Messieurs, j'avais une première question au retour de ce sujet. Est-ce que Vladimir Poutine est en effet aussi infréquentable qu'incontrôlable, Monsieur Dupont-Aignan? D'abord, je voudrais faire remarquer que je ne suis pas un grand fan. Très bien, vous jouez sur la formule, vous le soutenez. Non, mais pourquoi vous dites ça? Non mais attendez, sur quel écrit vous pouvez affirmer cela? Sur la base de plusieurs déclarations. Non, vous n'avez pas lu ce que j'ai déclaré. C'est pas possible. Bon, alors éclairez-nous. Non, mais parce que ça devient Parce fatigant. que moi j'avais un gros doute. Non, mais ça devient fatigant, les caricatures permanentes. Ce que je dis, c'est que quand le président de la République va en Arabie Saoudite pour l'enterrement du roi, je vous ai pas entendu présenter des caricatures sur l'Arabie Saoudite. J'ai vu personne s'émouvoir. Et je ne crois pas que l'Arabie Saoudite soit un modèle des droits de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'intérêt de la France, parce que moi je ne m'occupe pas de l'intérêt de la Russie, je m'occupe de l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est d'avoir des relations avec la Russie. Poutine passera, comme tous les autres, mais la Russie restera. Et la Russie, c'est un grand peuple qui est ami de la France. Qui vous inspire? Nous avons des intérêts complémentaires très importants. Et je trouve absolument ahurissant de se fâcher avec la Russie parce que c'est l'intérêt des Américains ou des Chinois. J'estime que c'est une erreur stratégique majeure. J'estime aussi que le conflit en Ukraine, les torts sont très partagés. Parce que quand il y a des milices néo-nazis au gouvernement ukrainien, c'est curieux, personne, il n'y en a personne. Attendez, si je peux finir, personne n'en parle. Personne n'en parle. Les torts sont partagés. On a 20 minutes devant nous. Non, mais c'est totalement vrai. Je vous dis que c'est faux. C'est totalement vrai. Il n'y a pas de milice néo-nazie au gouvernement. Mais qu'importe. C'est faux. Pour dire Poutine est chef d'État d'un grand peuple, d'un grand pays. Il est beaucoup plus populaire que François Hollande ou Nicolas Sarkozy quand il était président. Il a redressé son pays qui était au bord du chaos. Il a sorti le pays du communisme et d'une dictature communiste. Ce n'est pas la perfection des droits de l'homme, je ne l'ai jamais dit et je ne l'ai jamais défendu. Je dis simplement, est-ce qu'on peut avoir dans notre pays un peu de mesure et est-ce qu'on peut regarder clairement l'intérêt de la France dans ces négociations internationales? C'est tout ce que je dis. On n'est pas en train de Poutine. On n'est pas en train d'examiner les liens de la France éternelle avec la Russie éternelle. On est en train d'examiner les liens entre la France et un régime, en effet, qui passera, je l'espère, le plus vite possible, qui a annexé toute une région d'un pays souverain, s'appelle la Crimée, qui appartenait à l'Ukraine, qui était reconnue. Mais non, qui était reconnue. Mais l'Ukraine. C'est la légalité internationale. C'est la légalité internationale et qui maintenant fait main basse sur deux autres régions toujours d'Ukraine, comme elle l'a fait par le passé. Vous êtes un agent de la CIA, je crois. C'est ça. Ça c'est classique. C'est vraiment classique. Non mais c'est à hurler de rire. Non mais c'est dans la caricature. Non mais attendez, la Crimée. Allez voir un livre d'histoire. La Crimée a toujours été russe. Non, ça c'est la Crimée. La Crimée a été rendue. Attendez, excusez-moi. Je finis. Moi, vous avez déjà fini tout à l'heure. Monsieur Prokofiev, j'aimerais vous entendre simplement là-dessus. Écoutons Monsieur Prokofiev. Merci de me donner la parole. Je voudrais dire que je partage certains points avec ce qui a été dit par Monsieur Dupont-Aignan. Le peuple russe est un grand peuple, le peuple français est un grand peuple. Bien évidemment, le peuple russe, le peuple français et puis les peuples européens ont tout intérêt à travailler ensemble. Regardons aujourd'hui, est-ce que, sur les faits, et prenons uniquement les faits, est-ce que depuis l'arrivée de Vladimir Poutine, qu'on dit si fort, très populaire dans les sondages, Vladimir Poutine, qu'on dit si fort, très populaire dans les sondages, toutes les élections ont été falsifiées. J'ai ici un rapport d'une commission proche du gouvernement qui explique que les élections législatives de décembre 2011 ont été entièrement truquées. C'est-à-dire qu'on a bourré les urnes. Bourrage d'urnes, carrousel, manipulation. Donc moi je pose une première question, c'est si M. Poutine est si fort et si populaire, pourquoi est-ce qu'il a besoin de trafiquer, de falsifier toutes les élections depuis son arrivée au pouvoir? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est la corruption. La corruption est aujourd'hui présente partout en Russie. Bien évidemment, la corruption n'est pas arrivée avec Vladimir Poutine. La corruption existait sous Yeltsin. Mais quand on voit les chiffres, quand on voit les rapports indépendants, mais aussi les rapports officiels, on voit que la corruption a été multipliée par 3, voire par 4
depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, et surtout Medvedev. Mais surtout, mais si, c'est les rapports indépendants qui le disent. Et puis les rapports du gouvernement. Indépendants de qui? Financés par les grandes des associations indépendantes et pas du tout par les associations américaines. Monsieur Zemmour, les associations américaines n'ont pas le droit de financer les associations russes. C'est le droit russe. Regardez un peu le droit russe, s'il vous plaît. Et juste un autre point, excusez-moi, juste un autre point. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, la politique de Vladimir Poutine, malheureusement, encore une fois, pousse la Russie à l'isolation? C'est pas aujourd'hui l'Union européenne ou les États-Unis qui poussent la Russie à l'isolation, c'est la politique de Vladimir Poutine, et notamment l'annexion d'un territoire indépendant. Lors de sa conférence de presse, le 17 avril 2014, Vladimir Poutine a dit « Oui, il y a l'armée russe qui est entrée sur les territoires de la Crimée, un territoire d'un État indépendant, et qui a organisé le référendum. Référendum, par ailleurs, où il n'y avait pas de liste d'électeurs, où il n'y avait pas sous occupation militaire, où il n'y avait pas de campagne, où il n'y avait pas... Mais on n'est plus au temps de Napoléon III, excusez-moi. Et pourtant personne ne conteste si vous avez envie d'y retourner, allez-y. Moi, j'ai pas envie d'y retourner. Moi, j'ai envie que la Russie soit un pays normal, soit un pays démocratique, soit un pays où les droits et libertés des citoyens sont respectés. Alors, attendez. La réponse de plusieurs choses. La première, c'est que il faut voir qu'est-ce qu'il y avait avant Poutine. Et justement, il y avait, c'était le temps de Nemtsov, le grand homme maintenant qu'on présente comme une espèce de demi-dieu vivant, alors qu'il ne représente à l'époque, voilà. Et qu'est-ce que c'était? C'était le règne des mafieux encore plus grand qu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Le règne, non, ça a changé. Bien sûr que ça n'a pas. Deuxième, j'ai laissé parler tout le monde. Ah vraiment, j'ai été sage comme tout. Non, j'ai dit parler de Nice, c'est tout. C'était sympathique. Napoléon. On peut parler de Napoléon III. Pas Napoléon III. Deuxièmement, il y avait des dizaines d'assassinats de banquiers, de députés, de journalistes. Irina Tchikov le raconte dans un papier du Figaro excellent. Elle rappelle ça, au temps de Nemtsov, au temps d'Yeltsin. Troisièmement, le pays était à volo. Il y avait la moitié des Russes qui ne touchaient pas de salaire, sauf qu'ils retrouvaient des boîtes d'allumettes. Il y avait surtout... Il y avait surtout toutes les grandes entreprises qui avaient été vendues. Et non, mais parce que c'est important, parce que c'était ça. Est-ce que quelqu'un dit le contraire? Non, mais si, parce que c'était ça la Russie qui a reprise Poutine. Donc, vous voyez, je veux vous montrer d'où on vient. De Yeltsin, c'était ça les grands libéraux. Aujourd'hui, nos médias occidentaux... La corruption. Alors, et deuxièmement, je finis. En fait, il y a sans doute de la corruption aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a énormément de corruption. C'est un grand problème de la Russie. Et surtout, tous les programmes qui avaient été mis en place pour lutter contre la corruption sous Medvedev ont été fermés sous Poutine. Pourquoi? Mais vous voyez, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours eu énormément de corruption en Russie. Et je vous dis, d'après moi, il y en avait beaucoup plus sous Yeltsin. Mais disons qu'il y en a autant. C'est pas le sujet. Non, disons qu'il y en a autant. Allez, je vous l'accorde. Vous voyez, je suis pas en train de dire que c'est le général de Gaulle. Hein. C'est pas un saint. Il éteint pas, là, il paye pas sa note d'EDF. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est bien. Mais je vais vous dire que je m'en fous. Parce que la tradition diplomatique française, c'est qu'on s'en fout des régimes. Ce qui compte, c'est les États. Et qu'on ne s'accorde qu'avec les États. On n'est pas des donneurs de leçons de morale. Excusez-moi. C'est le droit international. Non, je m'en fous. C'est pas le sujet. Monsieur Dupont-Aignan. Est-ce qu'on peut regarder... Moi, j'ai jamais dit que Poutine était parfait. Simplement, d'où il vient, quelle est la tradition russe, quelle a été la démocratie en Russie dans l'histoire russe, il n'y a jamais eu. Quel est ce pays. Il faut à un moment arrêter cette vision parisienne où on veut plaquer sur les pays nos bons sentiments avec les résultats qu'on a vus en Libye, en Irak, c'est-à-dire le chaos. Moi, je suis désolé. Je pense que si Poutine n'est pas parfait, heureusement qu'il y a eu Poutine. Et je pense qu'on a tout intérêt à avoir un partenariat avec Poutine parce que c'est la stabilité de l'Europe. Si on ne comprend pas qu'en déstabilisant la Russie, on crée... Est-ce que je peux finir quand même? Si on ne comprend pas qu'en déstabilisant la Russie, on va créer le chaos. Regardez les sanctions, c'est très intéressant. C'était la même chose avec l'Iran. Les Américains ont décidé les sanctions et les caniches de Bruxelles ont dit amen. Qui a augmenté la part des exportations en Russie au cours des 3 derniers mois? Qui? Les Américains. J'en ai parlé à François Hollande quand je l'ai vu. Je lui dis, les sanctions en Russie, vous avez vu que les exportations américaines avaient explosé vers la Russie? Il me dit oui, et je peux le dire sans révéler de grands trucs. Il me dit, les Américains décident, nous payons.
il est lucide au moins. Il est lucide sur ce point. Donc il faut arrêter cette naïveté française. Si, parce qu'on se fâche avec tous les pays. Nos exportateurs agricoles ne vendent plus en Russie. C'est aujourd'hui le Vietnam qui est en train de prendre tous les contrats. La Russie est en train de se tourner vers la Chine. Les Américains exportent et nous sommes les dindons de la farce. Madame Merkel continue à consommer du gaz russe. Elle s'en fiche complètement. Les Anglais continuent à garder les capitaux russes. Les donneurs de leçons dans les salons parisiens. Vous élargissez un petit peu trop loin. Moi, ce que je constate, un peu de mesure, monsieur Dupont-Aignan. Un grand pays, la Russie, qui mérite d'être aidé. Vous arrivez ici... Et vous aiderez davantage. Vous aiderez, monsieur Nolot. Je me souviens très bien, j'étais gamin, étudiant. Il y avait le débat quand il y a eu les Jeux Olympiques en Russie en 1980. Giscard, à juste raison, avait voulu que la France garde des liens avec l'Union soviétique à l'époque. Je me souviens de toute la droite et la gauche, bobo, tous disant il fallait pas. C'est grâce à ces liens qu'il y a eu des évolutions ensuite. Arrêtez d'enfermer les relations diplomatiques dans vos présupposés. Monsieur Dupont-Aignan, gardons vous la porte arrivez ouverte avec ici les bardé de contre-vérités. Première de bardé de contre-vérité, contre-vérité des milices néo-nazis. Alors attendez, on écoute Éric Nolot. C'est faux et je vous mets au défi de le prouver. Les partis d'extrême droite en Ukraine le bataillon Azov, vous connaissez 0,1%. Le bataillon Azov en Ukraine. Deuxième chose. Vous qui êtes si sourcilleux. Ils soutiennent le gouvernement. Vous êtes si avec sourcilleux. Bernard-Henri Lévy comme héros. C'est pas mon héros comme vous le savez. Et c'est le héros. Donc, c'est quand même curieux ce de qui la se passe. souveraineté française. Et je vous en félicite quand il s'agit de la souveraineté de l'Ukraine. Mais l'Ukraine a toujours été à moitié russe. Enfin, Mais l'Ukraine a toujours été à moitié russe. Il y a eu un traité. On va essayer juste de s'entendre un petit peu. Est-ce que quelqu'un... Monsieur Dupont-Aignan. Est-ce que vous avez une carte? Moi, j'aimerais que vous sortiez une carte, ou ceux qui nous regardent, aillent sur Internet, regardent une carte de l'Ukraine. Est-ce qu'à l'ONU, il y avait un représentant de l'Ukraine? Je peux finir. Et l'Alsace, je voulais rendre aux Allemands. Non, mais répondez à la question de monsieur Nolot. Je vais répondre. Regardez la carte internationale. Il ne veut pas l'écouter. Regardez la carte. Vous avez la moitié est de l'Ukraine, c'est-à-dire entre Kiev et la Russie, qui est un territoire qui parle russe, qui a été totalement russe dans l'histoire. Je peux finir, mais c'est quand même curieux qu'on ne peut pas. Et vous avez, mais laissez-moi finir, enfin c'est quand même incroyable. Et vous avez le parti Ouest, qui a été sous influence polonaise, roumaine, qui était complètement occidentale. Et c'est un pays qui est coupé en deux. Catholique et orthodoxe. Qui est coupé en deux, historiquement, culturellement. Mais ça, vous ne voulez pas le voir. Et vous savez pourquoi il a eu un siège à l'ONU? Est-ce que vous savez pourquoi il a eu un siège à l'ONU? Question d'Éric Nolot. Pourquoi il a eu un siège? Parce qu'à l'époque, Khrouchtchev ne voulait pas que l'Union soviétique ait qu'un seul siège à l'ONU. Alors, il a séparé l'Ukraine et il a créé un siège pour l'Ukraine. Ah bah oui, quand c'est dans le mauvais sens. Non, c'est pas la question. Votre photo, c'est très intéressant la photo là. Regardez la photo. Oui, voilà, justement. Est-ce que vous montrez un jour un président américain, allemand, avec un air, Poutine, c'est la caricature permanente. C'est une photo qui a été prise. Mais c'est à hurler de rire. C'est le grand méchant loup. Et c'est de l'autre côté, elle est gentille. Le Qatar, ce sont des gentils. Le Qatar, c'est des gentils. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. C'est pas le débat, monsieur Dupont-Aignan. Mais ce n'est pas le débat. Non, on s'en fout du Qatar. Mais si Poutine achetait le Paris Saint-Germain, vous seriez à ses pieds. Non, pas du tout. Monsieur Dupont-Aignan, l'acte fondateur de l'Union soviétique, ça a été d'exterminer un tiers de la population ukrainienne en organisant. Mais c'est abominable. Bah oui, ils ont voulu casser l'identité nationale ukrainienne parce qu'elle existait. Mais bien sûr. Mais sur une partie de l'Ukraine, pas sur l'Est. D'ailleurs, vous croyez que l'Est de l'Ukraine, la population est profondément russe? Sinon, il n'y aurait pas ça. Mais si, c'est la réalité. Alors, on va écouter. C'est la réalité. Vous savez, est-ce qu'on peut essayer d'être manichéen? On va essayer de l'écouter. Est-ce que je peux dire C'est un débat. Monsieur le député, est-ce que je peux dire un mot? Je vous en prie. Je suis responsable associatif, je sais que je ne suis pas député. Je veux bien dire un mot quand même. Vous savez, il y a encore une chose que je partage avec monsieur Dupont-Aignan. Il a dit on ne peut pas décider pour les autres comme ça, ici dans un bureau parisien ou dans un studio parisien. Je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi, en permanence, j'ai lu encore le billet de M. Mélenchon hier. D'ailleurs, je vois que vous partagez beaucoup de choses avec lui. Félicitations. Et alors, on ne peut pas... C'est mieux ça que d'être vendu au Grand Capital. Il l'a dit pas plus tard que cette semaine à la télévision française. Qui dit clairement, qui excuse, qui exonère a priori Vladimir Poutine. Vous savez, moi, par rapport à ça, je pense que ce qui me domine, c'est le choc et la colère. Le choc, parce que je suis encore sous le choc d'un assassinat d'un opposant en plein centre-ville de Moscou. Ça, c'est dramatique. Et la colère, parce que je suis profondément en colère contre tous ceux qui, dans des beaux bureaux parisiens, décident pour les Russes.
que finalement les Russes n'ont pas le droit à la démocratie, que finalement les Russes n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits, que finalement les Russes, vous avez dit les Russes n'ont jamais connu la démocratie, ça veut dire quoi? C'est la vérité. Qu'ils ne doivent jamais la connaître. Mais non, pourquoi ça veut dire les Russes n'ont pas le droit au même droit que vous, au même droit que vous, monsieur Zemmour? Pourquoi les Russes n'ont pas le droit de voter et de choisir leurs dirigeants? Pourquoi les Russes n'ont pas le droit d'avoir la Moi j'ai une question très claire. Pourquoi est-ce que les habitants de Crimée n'ont pas eu le droit d'avoir le même référendum que les Écossais? En quoi les habitants de Crimée sont moins bien que les Écossais? Par ailleurs, par rapport à l'Ukraine, regardez, par rapport à l'Ukraine. Moi, je suis russe, j'ai aussi par ailleurs des origines ukrainiennes. En Ukraine, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis désolé de vous le dire, ça ne se divise pas entre russophones et ukrainophones. Regardez le Maïdan. Sur le Maïdan, il y avait des manifestants, en majorité pacifiques. Il y avait une minorité, il y avait très sincère. Il y avait une petite minorité d'extrémistes, comme partout, comme souvent dans les manifestations. Mais la grande majorité, c'était des manifestants déterminés et sincères qui parlaient ukrainien et russe. D'ailleurs, je vais vous révéler un truc, il y avait aussi des Russes. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas entre catholiques et orthodoxes. La question aujourd'hui, c'est pourquoi il y a encore des assassinats politiques en Russie? Pourquoi l'enquête? Donc ça, c'est votre thèse, c'est un assassinat politique. Dans tous les cas, c'est un assassinat politique. Je ne sais pas qui a fait le coup. Moi, je n'accuse personne. Mais la raison est politique. Monsieur Nemtsov, contrairement à ce que vous dites, était, en tout cas selon un sondage de 2013, l'opposant le plus populaire à Vladimir Poutine, le plus connu. Le plus connu, c'était le plus connu. C'est pas pareil. Le plus connu. Je me corrige, le plus connu. C'était l'opposant le plus connu à Vladimir Poutine. Il a été assassiné en plein centre-ville de Moscou. On sait que M. Nemtsov était sous surveillance quotidienne par le FSB. Bien sûr. Moi, ma question, c'est comment le FSB, qui le surveille jour et nuit, n'a rien fait. Pourquoi le FSB n'a rien fait lorsqu'il a été assassiné? Moi, c'est ma première question. Deuxième question, c'est pourquoi Vladimir Poutine, le président de la Russie, va à la télévision quelques minutes seulement après l'assassinat de Stass, il dit c'est une provocation. Pour moi, c'est indécent et irresponsable. Pour moi, c'est indécent et irresponsable. Ça montre, et en plus, ça montre que la justice n'est pas indépendante. Et aujourd'hui, c'est la principale thèse retenue par les enquêteurs. Ça montre quoi? Ça montre qu'on manipule l'opinion, ça montre que la théorie du complot est propagée. Et aujourd'hui, les enquêteurs retiennent quoi comme première piste? C'est un complot, une provocation, etc. Et c'est ce qui passe en boucle aujourd'hui dans les médias russes. Moi, je considère qu'on ne peut pas exonérer a priori le pouvoir de Vladimir Poutine. Et je pense que surtout, il faut considérer le climat de haine profond dans lequel est aujourd'hui plongée la société russe. Et je pense que l'assassinat de M. Nemtsov, c'est aussi quelque part la conséquence de ce climat de haine. Alors, attendez, parce que vous posez des questions et j'aimerais bien pouvoir y répondre rapidement. Vous dites, c'est l'intervention de Poutine, je vais essayer de revenir dans le temps. L'intervention de Poutine est une provocation en disant c'est une provocation. Non, c'est une manipulation. J'ai bien compris l'indépendance de la justice. J'ai bien compris. Il y a la séparation des pouvoirs. J'ai très bien compris. La Constitution, il n'a pas respecté. Je vous signale que parallèlement, dès que Nemtsov est mort, tous les médias occidentaux, et en particulier Le Monde et compagnie, qui ont dit c'est un coup de Poutine. Donc c'est égalité, c'est un assassinat politique. Non, ils ont dit c'est un coup de Poutine. Soyez pas. Moi, j'essaie d'être honnête avec vous. J'ai lu les articles. Moi aussi, j'ai lu les articles. À part Fox News, il y a personne qui a dit ça. Non, toute la presse occidentale a dit c'est Poutine. C'était immédiatement les dessins. Franchement, moi, écoutez, je peux vous dire. Journaliste, non, mais moi j'ai l'habitude de lire Le Monde et tous les autres journaux, je sais les décrypter. Donc je sais, mais si, parce que c'est la même chose. C'est un contre-feu. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, vous me dites pourquoi les Russes n'ont pas le droit à la démocratie. J'avais lu ça, c'était très drôle, au temps de Yeltsin, il y avait une phrase célèbre, on disait « Est-ce que tu es pour le peuple ou pour la démocratie ?» Mais pourquoi on parlait de Yeltsin? Mais parce que Yeltsin, je dis qu'il faut avancer. Parce que Yeltsin a été... Non, mais parce que la Russie n'a jamais eu d'expérience démocratique, je vous l'ai rappelé. Ça justifie rien. Mais ça ne justifie rien. Mais c'est pas facile. Mais ça veut dire que c'est pas facile. Nous, on a mis un siècle. On a mis un siècle. Laissez-nous mais on vous laisse, justement. Mais c'est Poutine qui gagne les élections. Il gagne largement. Enfin, vous savez très bien qu'il gagne largement. Vous êtes de mauvaise foi. Pourquoi Poutine a toujours refusé de débattre à la télévision avec ses concurrents? Il n'a jamais participé. Mais le général de Gaulle non plus ne débattait pas. Est-ce que c'est extraordinaire? C'était pas la même Et c'est quand même extraordinaire. Attendez, c'est quand même extraordinaire qu'il y a un chef d'État d'une nation importante du monde qui a une popularité. Mais je vous dis, le général de Gaulle ne débattait pas avec ses opposants. C'est pire que chez
attendez. Une phrase de conclusion. Non, mais c'est pire que chez Poutine ici. C'est pire que chez Poutine. Sérieusement, il n'y a pas un chef d'État qui est plus populaire dans le monde que Poutine dans son pays. Si, Kim Jong-un. Kim Jong-un en Corée du Nord est encore plus populaire. Arrêtez la caricature permanente. C'est un pays que Poutine a redressé, a sorti du chaos. Que Poutine, il y ait des excès, il y ait de la corruption, il y ait des dangers. Il y a un vrai problème. Peut-être. Pour autant, oui, parce que je ne suis pas d'accord avec vous, ça vous gêne. Pour autant, l'intérêt de la France et de l'Europe, c'est de se concentrer sur Daesh, c'est de stabiliser le Moyen-Orient. Nous avons besoin de la Russie. Nous avons besoin de la Russie. Nous n'avons pas besoin de faire le jeu de la division. Il y a une priorité absolue géopolitique. Vous avez l'essor de la Chine, vous avez la déstabilisation de l'Afrique. Et nous, comme des abrutis, on est là à se chamailler. La priorité, moi, c'est l'Europe. L'Europe, si vous avez Daesh, qui envahit l'Europe avec la déstabilisation de l'Afrique, vous seriez bien content d'avoir un partenariat stratégique avec la Russie. Vous ne stabiliserez le Moyen-Orient qu'avec la Russie et l'Iran. C'est un fait. Très bien. Les Américains l'ont compris et négocient toujours. Je suis consterné que vous-même et Zemmour rejoigniez Mélenchon dans l'agenouillement devant les autres. Mélenchon est à genoux devant Cuba, est à genoux devant le Venezuela, est à genoux devant Poutine et vous le soutenez devant qui? Devant les États-Unis, c'est pas comme ça qu'on mettra la France debout, monsieur. Alors c'est la même chose. Mais la France a besoin d'un partenariat avec la Russie. Très bien, on vous a entendu, monsieur Dupont-Aignan. Un dernier mot de conclusion, monsieur Prokofiev. Moi, j'espère que cette enquête ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vois pas les raisons pour lesquelles ça se passerait. Malheureusement, voilà, c'est que Politkovskaya, elle a été assassinée il y a presque 10 ans, on ne connaît toujours pas les commanditaires. Magnitsky a été assassiné, on ne sait toujours pas dans quelles circonstances. Estemirova a été assassinée, on ne connaît toujours pas les commanditaires. Et je crains qu'on ne connaîtra pas les commanditaires parce que il n'y a pas de justice indépendante, malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, en Russie. Donc nous, l'association Russie Liberté, on demande une enquête indépendante et internationale pour connaître pour savoir qui a commandité l'assassinat de M. Nemtsov, ainsi que tous les autres assassinats politiques en Russie. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez mis tous d'accord pour terminer ce débat. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation.